Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une partie pédagogique, donc je vais lancer tout de suite en 10+5, comme ça on a bien le temps de réfléchir. Ok, alors ici c'est la première partie sur le compte, donc je ne suis pas encore classé. On va sortir les pièces comme on a vu dans la dernière vidéo. Ici le coup E4, prenez le centre, le coup cavalier F3 sort les pièces, on peut sortir le fou par exemple, l'italienne. Ici on voit déjà qu'il y a une petite pression sur le pion F7, il est attaqué une fois et défendu une fois. Mais c'est pas encore très grave pour les noirs. Là, on va roquer, c'est la chose la plus importante, il faut mettre le roi à l'abri. Ok. Ici, le coup D6, il perd peut-être un temps avec son pion, il aurait peut-être pu sortir son cavalier. Mais ça me paraît encore normal, c'est pas des coups idiots. Donc il n'y a pas de raison de le punir tout de suite. Oh, ça par contre, ça fait peur. G5. C'est un coup assez spécial parce qu'ici, on voit que même s'il roque plus tard, son roi sera toujours faible. Donc c'est là qu'il faut peut-être commencer à réfléchir. Il y a des coups par exemple comme D4. Et sur pion prend D4, fou prend G5, il n'a pas le temps de reprendre mon cavalier parce que je prends sa dame. Donc ici il faut calculer. D4, pion prend D4. Fou prend G5. Ici, il pourrait faire quoi? Sans doute le coup F6. Mais je sais pas si j'ai vraiment quelque chose. On peut jouer aussi plus simple hein, avec D3. Il faut juste calculer G4. Mais sur G4, on a toujours fou. G5. Ah, mais ici, il y a le pion encore F6 qui nous embête parce que là, il attaque notre fou et notre cavalier en même temps. On va jouer D3, c'est sûr, c'est moins risqué. Ici sur G4 il s'affaiblit vachement. Alors ici, bien sûr on peut pas jouer cavalier H4 parce qu'on se ferait prendre avec la dame. Et le problème c'est sur cavalier G5, ok il ne peut pas reprendre avec la dame. Mais sur cavalier G5 H6 maintenant on prend la fourchette. Est-ce qu'il y a une défense? Cavalier G5, le coup qui me paraît le plus logique c'est cavalier H6 pour défendre le pion. Donc je pense que le coup simple cavalier E1 n'est pas un mauvais coup. Alors que le roi est joué F4 et ouvrir et jouer sur son roi plus faible. Ok, là il veut m'attaquer sur ce pion là, c'est pas très grave. Ici on peut déjà chasser sa dame avec cavalier D5, attaque sa dame et menace la fourchette. Bien sûr il ne peut pas prendre ici parce qu'il y a tour qui reprend. Il recule, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et là je vais jouer roi H1 pour faire F3 ou F4. Ici, il a joué vachement vite, je sais pas si c'est la meilleure solution. Ok, cavalier A5, c'est une bonne idée ici. Il veut sûrement me prendre le fou. Mais on voit que toutes ces pièces-là n'ont pas encore bougé. C'est un peu bizarre d'avoir bougé deux fois le cavalier alors qu'il y a beaucoup de pièces pas développées. Donc, est-ce que je ne peux pas continuer mon plan avec F4? Je pense que si. Et ici ça devient quand même très dangereux parce que si j'arrive à ouvrir cette colonne-ci, ma tour attaque directement sur son pion F7 qui est faible. Alors je vais voir ce qu'il va jouer. Ok, il a joué H5. Si H5 c'est sans doute pour défendre son pion. Mais maintenant, je peux jouer pion prend E5 pour ouvrir ma colonne sur le pion F7. Qui reprend. Là mon plan se passe à merveille. Mais je pense qu'ici, il y a sans doute une tactique. Je pense qu'on peut déjà jouer
un coup comme fou G5. Attaque la dame, on dirait qu'il n'est pas défendu. Mais ici, s'il prenait mon fou, je pouvais prendre en C7 et faire la fourchette sur le roi et la tour. Ici, bien sûr, il prend pas. Mais là, je peux prendre son pion. Le coup logique, c'est cavalier prend. Et maintenant, je reprends avec mon fou, attaque sa tour et attaque sa dame. Ici, je vais encore gagner du matériel. Ok. Là, il menace un peu parce que si jamais je retire ma tour, il pourrait me faire dame G1, échec et mat, c'est défendu par son fou. Et ici, il menace aussi de prendre mon fou. Je reprends avec le pion. Et ici, il reprend avec sa dame et il a gagné un pion. Mais là, je vais pas me laisser faire. Je vais jouer le coup C3. C3, ça force la dame à reculer quelque part. Il n'a plus la menace de prendre après parce que sa dame n'a plus de case ici. Ok, la dame a reculé. Et maintenant, je peux vraiment prendre le pion, la tour là-bas. Parce que sur cavalier prend, pion prend. Ici, il n'y a plus dame prend. Ici, j'ai 6 pions de plus. Normalement, je vais finir rapidement. Ok, il essaie de m'attaquer ici. Je vais réactiver mes dernières pièces. Ici, mon fou en H8, il est plus si actif que ça. Je vais prendre ici, et s'il l'échange, c'est mieux pour moi. Et là, maintenant, je peux juste jouer G3. Et maintenant, ces pions ne pourront plus jamais avancer. Ok, il pousse là-bas. Mais ici, on voit que son roi, il est quand même vachement enfermé par mes tours et mon cavalier. Je peux jouer un coup comme tour F7, ici, pour vraiment enfermer son roi. Son roi n'a plus de casse. Si j'arrive à lui faire un échec, c'est fini. Ok. C'est un coup logique, il me force à revenir en arrière. Maintenant, j'ai tour H7. Ici, il y a un petit piège. S'il ne fait rien, je vais jouer tour H8 et gagner sa tour de l'autre côté parce que son roi sera en échec. Ok, ici il essaye de s'en sortir parce que maintenant sur tour H8, roi E7 est forcé. Et maintenant quand je prends la tour, il peut reprendre avec son fou. Ici il faut trouver une autre menace. Et cette menace, je l'ai trouvée, c'est tour D6. Maintenant, s'il bouge son fou de cette diagonale-ci, sa tour ne sera plus défendue. Et après tour H8, roi E7, tour D7 important, parce que sinon, sur tour H8, roi E7, tour prend tour, il pourrait reprendre ma tour, et ça, on veut pas échanger les tours, on va le mater ici. Donc là, ça a l'air vraiment une variante intéressante pour moi. Qui me fait fou G8, mais ici, on peut sans doute juste jouer le simple tour H8, oui. Et ici, le coup logique, c'est roi E7. Ici, on peut jouer le coup tour prend G8. Sa tour, son fou n'était défendu qu'une fois. Et maintenant, on prend, on reprend. Et là, on a 10 pions de plus, c'est énorme. Il attaque mon cavalier. Je vais reprendre son pion ici. Il pousse son pion, on va bloquer la structure. Et là, on va pouvoir tout doucement pousser notre pion et faire une dame, et après le mettre échec et mat. Je le mets encore échec. Je le mets encore échec. Et ici, vous pouvez me dire qu'il va prendre mon cavalier. Mais là, ce pion n'est plus stoppable. Il ne va pas pouvoir empêcher de faire la dame. Et là, il a abandonné. J'espère que la vidéo vous a plu. À une prochaine. Au revoir.